محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, salam alaikum. Très heureux de vous retrouver, Inch'Allah. Et le malaïka, toujours là, Inch'Allah, qui nous protège, qui nous entoure, qui nous bénit, avec la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avant de continuer, Inch'Allah, notre dars qu'on a commencé, comme on a dit, sur Isa alayhi salam, quelques brèves. J'ai pas eu de chance de rester avec vous hier soir. Bon, je suis parti pour une obligation, je dirais, familiale. Mais il paraît que c'était pas mal l'introduction de mon frère Kamal hier. C'est sur la géopolitique, sur la stratégie qui se passe actuellement dans le monde avec le Mali, l'Algérie et tout ça. Donc j'ai quelque chose à vous donner, juste quelques petits points à vous faire réfléchir. Que ça n'est pas par hasard, mes frères, ça n'est pas par hasard que ce qui se passe au Mali, ce n'est pas un hasard ce qui se passe au Mali. Ce qui s'est passé en Algérie, ça n'est pas un hasard. Je l'avais dit il y a longtemps déjà, peut-être pas cette année, mais l'année dernière, que les penseurs, ceux qui nous dirigent, qui veulent nous faire manger ce qu'ils veulent, qui nous faire commander ce qu'ils veulent, qui veulent nous faire réfléchir ce qu'ils veulent, donc ça fait un moment déjà qu'ils ont élaboré un plan, il ne date pas de très longtemps, une vingtaine d'années, que les richesses de l'avenir ou de la fin des temps, ça sera l'Afrique. Donc maintenant, et quelqu'un qui l'a compris, un pays qui l'a compris depuis très 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 longtemps, c'est la Chine, qui est allée en Afrique depuis très 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 longtemps. Et que ces guerres qui arrivent, comme je parle que de celle-là du Mali, ça n'est pas un hasard. C'est pour, en fait, empêcher la Chine de s'accaparer les richesses de l'Afrique. Et c'est voulu. Et quelque chose dont il faut que je vous mette en garde, mes frères, c'est la manipulation, vous savez très bien. Il ne faut pas faire attention à ce qu'on vous dit quand vous entendez des groupes islamistes. Ça ne veut rien dire, mes frères. Ça ne veut strictement rien dire. Sous le contrôle de mon frère Allah, l'imam, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas en haut. Ceux qui les manipulent, ils n'ont rien à fiche d'Allah ou du reste. Donc c'est ça le problème. Donc on ne sait pas trop où est la justice, où est la vérité, où est le mensonge. On le sait maintenant avec ce qui s'est passé en Libye. On le sait par la force des choses, ce qui se passe en Syrie. On ne sait pas. Tout le monde se bat au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en fait, ce n'est pas vrai. Donc ces groupes-là, ils sont liés. On parle d'Al-Qaïda, on parle de ça. Ils sont tous liés, ces frères-là. Il y a certains qui sont manipulés, d'autres non, le font consciemment. Donc je vous mets en garde contre ça, parce que c'est la propagande pour essayer de manipuler les gens et nous obliger à avoir peur. Et que ces gens-là peuvent nous dicter ce qu'ils veulent, comme malheureusement la loi dont ils ne parlent plus d'ailleurs, cette loi maudite qu'ils veulent imposer. Vous savez de quoi il s'agit. Donc, pour que les gens soient sur la défensive et avoir peur et gober ce que ces gens-là disent. Et quelque chose que je pense que mes frères du Mali le savent, je pense. Il faut savoir qu'il y a des mines d'or qui ont été découvertes au Mali. C'est récent, donc c'est pas par hasard qu'ils vont là-bas. Il y a Areva qui existe, qui utilise l'uranium. Areva, c'est une grosse entreprise multinationale française, mais toutes les multinationales vont là-bas. Voilà, et je m'arrête là, Inch'Allah. Donc on vient à la leçon de Isa alayhi salam, comme je vous ai dit la semaine dernière. C'est très 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 important, c'est capital. La venue de Isa alayhi salam et la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces deux personnes ont changé la face du monde, la face de la planète à leur époque, quand ils sont arrivés. Donc comme on l'a dit l'année dernière, un petit rappel pour les frères qui n'étaient pas présents, mais ça ne fait rien, comme on l'a dit, on va faire peut-être 4 leçons, 5 leçons, Inch'Allah, sur Isa alayhi salam. On ne peut pas parler de la venue d'Isa alayhi salam sans parler de Zakaria alayhi salam, de Yahya alayhi salam, Myriam alayhi salam. On est obligé de parler de ces gens, la famille Imran. Donc tous ces gens-là, on est obligé de parler de ces, parce que c'est lié. Comme je vous ai dit la semaine dernière, la venue de Isa alayhi salam et sa rencontre presque avant la disparition de Isa alayhi salam avec Yahya alayhi salam, alors qu'il ne le connaissait pas, il ne l'a jamais vu, il a dit mais c'est lui le Messie. C'est entre autres pour cette raison que Yahya a été assassiné. Entre autres pour cette raison. Et bien à la fin des temps, elle va se produire de la même façon entre Al-Mahdi et Isa alayhi salam quand il va revenir sur terre. Donc voilà, je m'arrête là, Inch'Allah. Peut-être aussi, je vais lire
peut-être un ou deux versets, bidnillah. Allah subhanahu wa ta'ala qui parle à Myriam. Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Mariam. Illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau, et en son âge mûr, il sera du nombre des gens de bien. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement soit, elle est aussitôt. Donc, Surat 3, versets 47 à 45, pardon, à 47. Et puis un autre, c'est sur Isa alayhi salam. Que je le trouve, Inch'Allah. C'est par sa bouche, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit. Il dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui ordonne, dis, je suis vraiment l'esclave d'Allah. Il m'a porté le livre, il a fait de moi un prophète. Il m'a béni là où je me trouve. Il m'a recommandé la prière et l'amour légal, tant que je vivrai. Et la charité envers ma mère. Il n'a pas fait de moi un violent misérable. Salut à moi le jour de ma naissance, le jour où je mourrai, comme au jour où vivant je ressusciterai. Voilà Isa, fils de Mariam, parole de la vérité, sur quoi il controverse. Pourquoi Dieu aurait-il adopté un enfant? Pureté à lui, une fois son décret pris. Il n'a qu'à dire soit, et cela y est. Dieu est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le. Voici le droit chemin. Donc, Surat 9, versets de 30 à 36, Inch'Allah. Je m'arrête là, je laisse mes frères engager, Inch'Allah, le débat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa al-salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imam al-muttaqin. Cheikh, salam alaykum. Heureux de vous trouver dans une mosquée, dans une maison, parmi les maisons de Allah, là où on trouve la lumière, la guidance, la sérénité, là où on trouve la paix, là où on trouve notre Seigneur, notre Créateur. Ce qu'il vient de réciter Abdul Qadir, c'est du Coran. Pour le dire Allah subhanahu wa ta'ala, pour dire aussi, une fois de plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un message. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais cessé d'envoyer un messager, et puis un autre messager, et puis un autre messager. Dans quel but? Dans le but de réveiller les gens. Dans le but de dire, cessez ce que vous êtes en train de faire. Et méfiez-vous, Shaitan, il vous a éloigné de la vérité, éloigné de moi. Moi, le Créateur, que je vous aime, moi, le Seigneur, votre vrai Seigneur, on n'est rien sans lui. Je vous dis que la création de Allah, sans lui, elle n'est rien. Au contraire, nous sommes le reflet de la lumière que Allah a donnée à la création. Une fois cette lumière, elle s'éteint, la création elle disparaît. On n'est rien. On n'est rien. Mais quand même, Allah il envoie des messagers et des messagers et des messagers. Combien il a envoyé? Pour deux choses, mes frères. Une chose, c'est enseigner aux êtres humains, montrer le bon chemin, aider l'humanité qu'il soit sauvé et qu'il se retire de ce méchant, le diable, qui cesse pas à ramener les gens vers l'enfer, vers le débauche. Deuxième chose, c'est pour qu'Allah il a la preuve sur l'humanité. Que le jour J, lorsqu'ils seront devant lui, ils ne vont pas dire oh, on ne savait pas, on était. Non, on ne savait pas que ça se passe comme ça. On était distraits, on ignore ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela,
le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma communauté, il sera la communauté de témoignage. Voilà, la communauté de témoignage. Comment? Il a dit, lorsque Noé vient, et Allah subhanahu wa ta'ala, il ramène Noé, il ramène son peuple. Il dit à Noé, tu as transmis le message? Il dit oui, j'ai transmis vraiment le message. Il dit au peuple, vous avez reçu le message? Il vous a transmis? Ils ont dit niet. Ah non, non, jamais il a transmis. On ne le connaît même pas. Ben, chacun il veut sauver sa peau. Hein. Ça. Voilà. Chacun, parce que la responsabilité il est grande. Hein. Et Allah il s'adresse à nous, il lui dit, tu as une preuve que tu as transmis? Je ramène où la preuve? C'est toi Allah qui m'a envoyé. Il n'y a pas de doute sur ça. Non, non, tu as la preuve? Et il réfléchit, il dit, si, j'ai trouvé. Qui? Il a dit Mohammed et sa communauté. Le Coran, quoi. Mohammed et sa communauté. Allez, ramène Mohammed et sa communauté. C'est vraiment un jugement. Il va prendre le temps qu'il fallait, mais vraiment un jugement du forme de l'art. Jugement. Ramène. Et on vient tous avec lui. Messieurs, est-ce que Noé l'a transmis à son peuple? Oui. Oui. On est sûr. Et qui vous a dit ça? La preuve, nous les musulmans, on a reçu notre prophète Mohammed. Il a ramené un livre. Il nous a parlé dans le livre que Noé l'a transmis. Et voilà les versets. Inna arsalna Nuhan ila qawmi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Ah voilà. Toute une sourate qui s'appelle la sourate de Noé. Donc il a transmis. Vous avez quelque chose à répondre sur ces messieurs? Comment ils vont répondre? Combien de milliards des musulmans qui témoignent que Noé est là? Il n'y a pas de preuve. Donc attention mes frères. La chose il est un peu délicate. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un livre, nous a envoyé un prophète, et ou bien on tire profit, on suit les enseignements, on suit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va vers notre Seigneur et on est sauvé, ou bien on tourne le dos. Qui est perdant? Qui va perdre? Qui est le perdant en vrai? Il n'y a que nous. Wallah, il n'y a que nous. Il n'y a pas d'autres perdants que nous. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des messagers, il envoie même des choses pour nous ramener la sérénité, nous ramener la fraîcheur de la foi, nous ramener la stabilité, l'augmentation de la foi. Il ne nous a pas laissé comme ça. Je donne, l'autre fois, il y a un frère, il a dit, est-ce qu'il y a encore des miracles? Oui, Abdul Qadir, il a répondu. Mais il y a un miracle, il est toujours, depuis l'islam, avant l'islam, qui s'appelle Zemzem. Vous ne connaissez pas Zemzem? C'est un vrai ami. Deux Saoudiens. Ils sont venus lorsqu'ils ont entendu un professeur qui travaillait sur un appareil qui peut, sur les empreintes, détecter la force que vous avez, l'énergie que vous dégagez. Lorsque tu poses le doigt comme ça, il y a une petite énergie, ou bien très forte, un grand cercle d'énergie. Il dit, vous avez beaucoup d'énergie. Donc ils sont venus, ils ont dit, on va faire un test. Ils ont fait le test, c'était des petits, les empreintes. Et lorsqu'ils ont bu le Zemzem, subhanallah, l'empreinte, il a pris des taches énormes autour d'eux. Il a dit, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez bu? Ils ont dit, de l'eau de Zemzem. Il a dit, cette eau-là, il guérit. Cette eau-là, il donne une énergie, on ne peut pas l'imaginer. Il a dit, même pas un quart d'heure, il a fait cet effet. Le de Zemzem, que ça fait des années qu'il donne en Arabie Saoudite, et les hujjaj qui viennent, qui consomment, qui donnent. Lorsqu'ils ont
rentré dedans. Ah, ils sont partis dedans, Dans la source. dans la source. Ils ont mis des masques, ils sont rentrés. Des tenues, Ils ont vu que de l'eau, il vient de le Kaaba. En profondeur. Il vient de le Kaaba. Ils ont analysé, ils ont dit, il n'y a pas de l'eau pareille. Qui ramène cette eau? Depuis des années, des années. Si je vous dis, lorsque on a vu les tuyaux qui sont dans le puits, et jour et nuit, ils tombent. Jour et nuit, ils tombent. Et même les géologues, ils disent, c'est impossible qu'il y aura de l'eau, il existe de l'eau dans les plaques terrestres, dans cette... Rocheuse, les plaques rocheuses. Les plaques rocheuses, parce que ce sont des plaques rocheuses de granit. De granit superposé. C'est impossible qu'il y aura de l'eau. Qui ramène cette eau? C'est pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour nous les musulmans, pour nous ramener de la foi, sur notre foi. Tout ça arrive pour vous dire, Isa, il est venu avant-dernier par Allah subhanahu wa ta'ala, par un miracle aussi. Juste par un miracle. Parce que lorsque Isa il est venu dans une époque où la science elle a fait ravage. La science, il a pris un ampleur on ne peut pas imaginer. Isa, il est venu avec des miracles aussi. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il ramène les choses dans le même lignée, dans le même on va dire, la même philosophie de pensée de l'époque. Ils ont excellé dans la médecine, d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On guérit les malades. On guérit. Est-ce que vous pouvez guérir les lépreux? Non, impossible. Je le fais, au nom de mon Seigneur. Est-ce que vous rendrez la vue aux aveugles? Non, je peux le faire au nom de mon Seigneur. Je vais plus loin que ça. Est-ce que vous réveillez les morts? Donner la vie. Vous donnez la vie? Non, moi je peux le faire. Je vais vous dessiner de l'argile, un oiseau, et il s'envole. Je souffle en lui, il s'envole. Qui fait ça? Qui peut faire ça? Et que Allah. Vous imaginez? Il ramène un bout d'argile et il fait semblant d'un oiseau. Il saute et les oiseaux. Qui peut faire? Il souffle. Qui peut faire ça? Si c'est Allah qui lui a donné cette force, qui réveille les morts. Tout ça pourquoi? Pourquoi nous, les êtres humains, on essaye de s'accrocher à Allah. Regardez, subhanallah. C'est simplement pour que Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, ben, crois en moi. Regarde, tu as vu les miracles, tu as vu les choses extraordinaires. Ah, personne ne peut le faire. Pour que je te dise, je suis là, j'existe. C'est vrai, tu n'arrives pas à me voir, mais il y a d'autres qui arrivent à me voir. Les croyants, ils me voient. Les croyants, ceux qui croient en moi, ils me voient avec leur cœur. Il ne quitte pas de leurs yeux, de leur cœur. Il est toujours là, présent, avec eux. C'est pour cela, les croyants, Allah, il est avec eux. Là où ils sont, Allah, il est avec eux. Subhanahu wa ta'ala. Sur ce qu'il vient de dire mon frère Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah, l'évangile. Il sera le messager aux enfants d'Israël. Il leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur, pour vous. Je vous forme la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle, le nez et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah, et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous. Si vous êtes croyants, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avec moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit.
je l'ai certes apporté. Un signe de votre Seigneur. Ne craignez Allah donc et obéissez-moi. Sourate 3, versets 48 à 51. Juste à propos du miracle pour le Zemzem, je vous en avais parlé, et il y a longtemps déjà, mais je le répète, je vous ai dit, il y a un groupe d'hydrologues très 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 spécialisés, peut-être les meilleurs au monde, je crois une partie anglaise, une partie américaine. Pour les riches saoudiens, ils ont voulu faire monter l'eau de Zemzem dans leur résidence en haut. Ceux qui sont allés à la Mecque, ils ont vu qu'il y a autour, il y a des montagnes. Vous savez ce qui s'est passé, mes frères? Cette eau n'est jamais remontée. Ils ont fait des essais pendant 10 ans, pas pendant un jour, pas 2 jours, 10 ans. L'eau n'est jamais remontée, n'a jamais voulu remonter. Ils ont abandonné, du matin, on arrête. Voilà, ça c'est les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Aïssa alayhi salam, comme je vous disais, c'est quelque. Lisez, mes frères, lisez, retournez à ça, et pour méditer de ces gens-là, ce qu'ils ont apporté, les messagers ou les prophètes, jusqu'à maintenant, il y a 130 000 qui ont été dénombrés, prophètes et messagers, comme on a déjà expliqué ici, dans plusieurs doros, qu'il y a des messagers seuls, il y a des prophètes seuls, mais il y a ceux qui font les deux, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était messager et prophète. Donc 130 000 pour l'instant ont été dénombrés, qui ont été envoyés à des peuples différents, à des époques différentes, par rapport au contexte, comme a dit mon frère Allah, comme par exemple il a parlé de la science à l'époque de Aïssa alayhi salam, à l'époque de Moussa alayhi salam, c'était dans sihr, dans la magie qu'ils excellaient. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a amené une magie qui était plus forte que la leur. On citera encore d'autres versets, vas-y. Une magie, mais Oui, c'est la vérité. Hein. Oui. Vous voyez un petit peu l'importance, hein, vous voyez un petit peu ce que Allah subhanahu wa ta'ala, la relation de Allah subhanahu wa ta'ala, la relation de Allah avec nous. Il nous a créés, il nous a donné de toutes sortes, et on ne peut pas dénombrer les bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a donnés. Et il veut. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut qu'on le reconnaisse, qu'on l'adore, qu'on le prie, qu'on soit droit. Qu'on soit droit. C'est tout, Yahri. Qu'on l'adore. Notre Seigneur qui nous a donné la forme, qui nous a donné la santé, qui nous a comblé de bien. Et il peut rajouter. Il peut rajouter. Lorsque tu te réveilles le matin et toi, alhamdoulilah, tu es en bonne forme, dis merci à Allah. Allah dit merci parce que et je vous conseille, mes frères, visitez les malades. Hein? Chaque samedi ou dimanche, montez à l'hôpital ici et rentrez dans les champs. Si vous voyez un arabe ou quelqu'un que vous connaissez, visitez un petit peu. Dites-lui qu'est-ce qui se passe, comment il est. Vous allez voir le bienfait de Allah. Vous allez voir ce que Allah vous a donné et vous n'êtes pas reconnaissant. Rien que le mal de dos, si vous attrapez le mal de dos, vous êtes des jeunes, mais si vous avez... Il y a des frères, il a dit, je sens plus mes jambes. Et j'ai dit au médecin, coupe-les s'il te plaît, pour que le mal il arrête. Coupe-les. Je m'en fous que je marche ou que je ne marche pas. Le mal, il est là. La crise des reins. Les gens qui subissent d'un seul coup une petite... un arrêt de cœur ou là, une petite... comment il s'appelle? Une attaque. On n'importe. Et vous êtes en abri de tout ça. Et Allah il vous protège. C'est pour cela. Les anges, dans un hadith, il est magnifique. Les anges et la mer. La mer, il dit, mon Seigneur, laisse-moi envoyer les êtres humains. Ils ont fait beaucoup de corruption sur terre. Ils ont désobéi. Laisse-les les noyer tous. Et les anges, ils disent, oh Allah, laisse-nous les écraser, ces êtres humains. Regarde le mal qu'ils ont fait. La corruption sur terre. Il a dit, Allah il répond
aux essayants et à la mer, et aux anges. Il a dit, ce sont mes serviteurs. Si ils étaient vos serviteurs, faites ce que vous voulez. Mais ce sont mes serviteurs. C'est moi. C'est moi le Seigneur. Laissez-moi et mon serviteur. Je sais comment le guider vers moi. Je vais lui donner du bien. Et s'il ne reconnaît pas, je vais le toucher en mal. Comme ça, il saura. Et dans le hadith, il dit, je suis leur médecin. Je suis leur médecin. Tu sais, le médecin, lorsque tu es malade, tu vas chez le médecin pour que, soi-disant, entre guillemets, te guérir. Mais Allah, c'est lui vraiment le médecin. Et surtout pour les maladies, les maux qu'on a, lorsqu'on s'éloigne de lui, lorsque Allah il voit que son serviteur il s'éloigne de lui, et il se rappelle, il lui donne des rappels. Comme ça, tu l'entends le soir, Allah, 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 guide-moi, Allah, guéris-moi, Allah, donne-moi. Malheureusement pour l'être humain, de que Allah le sauve, ça nous arrive tous. Parfois on est bloqué, vraiment, toutes les portes ils sont fermées. Il n'y a que sa porte. Allah il a dit ça. Il a rappelé aux Quraysh, il a rappelé aux gens de l'époque. Il a dit, si vous êtes dans le bateau, dans l'océan, et il y a des montagnes des vagues, et vous avez, ça y est, vous avez compris que vous êtes fini, tous les idoles, tous les dieux, ils disparaissent. Il ne reste que lui. Et lorsque vous le demandez, il vous sauve. Mais une fois que vous êtes sauvé, qu'est-ce qu'il y a? On oublie. Ça arrive à nous, ça arrive à tout le monde. Et Allah il ne veut pas ses serviteurs comme ça. Que lorsque tu lui donnes, il reconnaît. Et lorsque il s'énerve. Non. Allah il veut un serviteur que lorsque il donne, parce que Allah il donne, il remercie. Et lorsque Allah il prend de lui, il patiente, il remercie Allah. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Ajaban li amri al-mu'min. La vie du croyant, il est extraordinaire. Et il n'y a que pour le croyant, pas pour les autres. Ils ont dit, mais pourquoi? Il a dit, lorsqu'il lui arrive du bien, il remercie Allah. Et c'est bien pour lui. Et lorsqu'il lui arrive du mal, il patiente. Et c'est mieux pour lui. Dans les deux cas, c'est mieux pour lui. Dans les deux cas, le croyant, il reconnaît. Il reconnaît son Seigneur. Il est lié avec son Seigneur. Il n'oublie pas son Seigneur. Et aujourd'hui, malheureusement, le shaitan, la vie d'Isseba, les penchants, les péchés, l'ego, hein, les tentations, tout ça, il nous éloigne d'Allah. Il nous fait oublier Allah. Regardez, aujourd'hui, ils ont créé beaucoup de choses qui nous éloignent encore d'Allah. Par exemple, l'Internet. L'Internet, c'est un outil bien pour celui qui l'utilise pour le bien. Mais c'est un outil qui t'éloigne d'Allah, qui te fait oublier Allah. Il te fait oublier Allah. Toute ta vie, tu es loin d'Allah et un jour on te dit, comme l'autre arrive, on lui dit viens à la mosquée. Ah, oui, j'arrive. Et il est dans la chambre. C'est l'heure de la prière, vas-y, je vous rattrape. Il est dans la chambre, fermé à clé. Ils sont partis, ils ont fait la prière, c'est une histoire vraie. Ils sont revenus. Il est sorti, il n'est pas sorti. C'est fermé. T'es là? Apparemment, il est parti. Et regarde, la clé, elle est dedans. C'est pas normal. T'es quoi? Ils ont forcé la porte et ils ont trouvé le monsieur sur le clavier. Tombé sur le clavier. Sinon, l'écran du clavier. Sur le comment il s'appelle? Sur le clavier et sur l'écran. Je vous dis pas. Je vous dis pas ce qu'il était en train de voir.
Vous imaginez, c'est le pire. Les films de shaitan. Les relations haram. Il était en train de voir ça. Allah il après là. Et tout à l'heure, il y a l'appel. Il y a le rappel. Mais il ne veut pas savoir. Ne sache pas. Pourquoi tu t'enfermes? Parce que tu as peur des êtres humains. Tu as peur des êtres humains. Parce que tu dis, ah, les êtres humains, il ne faut pas qu'ils me voient. Ni papa, ni maman, ni les frères. Je m'enferme. Tu vois que l'être humain, il est loin. Là. Et celui qui ne te quitte pas des yeux. Et celui qui est là. Toujours, il t'entend, il te voit. Tu ne l'as pas calculé. C'est ça. La première réponse. La première question. Il lui dit, tu as calculé tout le monde. Tu as pris le temps pour tout le monde. Tu as fait les calculs pour tout le monde, sauf pour moi. Ton Seigneur, ton Créateur. L'unique dans le monde. L'unique. Il n'y a pas le monde. Le monde, c'est rien pour Allah. Tu ne m'as pas calculé. Tu n'as pas pensé à moi. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Le jour du jugement, il sort. Allah, il dit qu'il va être ressuscité aveugle. Il dit, mon Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle? Et pourtant, j'étais voyant. Il a dit, c'est ainsi. Mes signes, mes rappels, ils sont présentés et tu t'es aveugle. Pour les regarder. Voilà. Tu détournes l'œil. La récompense est ainsi. Tu seras aveugle pour voir mes signes, pour voir mes créations, voir les anges, voir les prophètes, voir même le paradis et l'enfer. Tu seras aveugle. L'aveugle ici, il est aveugle momentanément. Mais une fois il est ressuscité, Inch'Allah, il retrouve la vue, la vraie vue. Et imagine quelqu'un qui sera ressuscité aveugle. Toujours aveugle. Éternellement aveugle. C'est dur. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous dans le cadre de témoignage dont on parlait l'imam tout à l'heure, donc un hadith et puis des versets, Inch'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, au nom de celui qui tient mon âme en sa main, il s'en faut de peu pour que le fils de Myriam revienne parmi eux en tant que gouverneur juste. Il brisera la croix, tuera le porc, et les biens seront si abondants qu'on n'en aura plus besoin. Les versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dis aux juifs et aux chrétiens, aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas d'Allah que la vérité. Le Messie, Isa ibn Maryam, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Myriam est un souffle venant de lui. Croyez donc en Allah et ses messagers et ne dites pas crois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah suffit comme protecteur. Ce qu'il a dit à Al-Qadr, c'est vraiment terrible. Surtout pour les chrétiens. Témoignage, ouais. Les chrétiens, aujourd'hui, la plupart, tous, ils croient à la Trinité. Ils croient à Jésus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala voulait montrer à ces gens-là que Jésus, ce n'est pas son fils. C'est un serviteur. Donc c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a ramené vers lui. Il n'est pas mort. Il l'a levé vers lui. Et le jour, vers la fin, il va descendre en personne. Et il sera musulman, il suit la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous dire, même lorsqu'il descend, il descend à Damas. Et les musulmans, ils étaient encerclés par les ennemis. Et c'était le Fajr. Et les musulmans, ils vont faire le Fajr. Et ils ferment la porte. Ils disent, fermez la porte, au moins on fait le Fajr. Et après, on combat les ennemis. Et les ennemis derrière la porte, juste derrière là. Et d'un seul coup, Isa il descend entre deux anges. Et les musulmans, lorsqu'ils le voient, l'imam il était en train de faire takbir. Il lui dit, attends, il y a quelqu'un on voit quelqu'un descendre. Dès qu'il voit, il lui dit, ah c'est Isa.
Avance. Pour présider. Avance. Et il a déjà fait l'iqam. Et Isa lui a dit non, je suis suiveur. Même je suis prophète. Je suis la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a dit, vous êtes des imams. Les suiveurs de Mohammed, vous êtes des imams. Vous serez mon imam. Et il va faire la prière derrière ce imam. Et c'est pas lui qui va présider la prière. C'est pas lui qui va présider. Une fois il prie, il a dit, allez, ouvrez la porte. Et tellement qu'il est pur, notre prophète Jésus, pur, que chaque mécréant qu'il trouve son odeur, il tombe. Il tombe. Surtout ceux qui disent Trinité. C'est pour ça qu'il veut être le témoin sur le monde. Vous allez me dire, mais depuis qu'il est levé, jusqu'à maintenant, il y a combien de gens qui n'ont pas témoigné sur eux? Non. Non. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté, chaque chrétien, au moment de sa mort, Jésus, il vient vers nous. Chaque chrétien, au moment de sa mort, à l'agonie, Jésus, il vient, il lui dit, voilà, c'est moi Jésus. Je ne suis pas fils de Dieu. Je suis le prophète de Dieu. Mais c'est trop tard. Malheureusement, c'est trop tard. Donc, il va voir, et ça c'était dit dans le Coran, que un verset vers la fin de Nisa, Maïda, c'est un verset de Maïda, où Allah subhanahu wa ta'ala, le verset, comment il commence? وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما منكم j'arrive pas à trouver le verset. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. C'est un autre qui pour le. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا. Je lis, peut-être ça va te revenir, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, hein, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre les conjonctures. Ils ne l'ont certainement pas tué. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Mariam, le messager d'Allah. Or, ils n'en ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre, répéter, les conjonctures. Ils n'ont certainement pas tué. Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair qu'ils ne l'ont pas tué. Et il n'était jamais crucifié parce que, subhanallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala envoie son messager et les laisse. Il les laisse aux mécréants. Jamais. Juste par à la bouche d'Allah. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce que j'ai lu là, ce que je viens de lire. C'est eux qui le disent, hein. Pourtant ils disent que ce n'est pas vrai. Je le répète. Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Mariam, le messager d'Allah. Comment ils le savent s'ils le disent? C'est eux-mêmes qui reconnaissent comme quoi ils ont tué le messager d'Allah alors qu'ils disaient que non. Ça c'est les paroles des Juifs. Parce que les Juifs, Allah nous a parlé d'eux, hein, certains qui sont vraiment dans la débauche, ce sont des tueurs des prophètes. À chaque fois, parce que c'est normal, c'est normal. Et ça c'est toujours tu le trouves comme ça. Un savant, tu trouves des ennemis. Un imam, des ennemis. Pourquoi les ennemis? Parce que le savant, il veut sauver les gens. Il leur dit la vérité. Il interdit ce qui est interdit, mais les gens, ils aiment les débauches. C'est pour cela qu'il dit, ces hommes-là, ces gens-là, ils nous dérangent, et il faut les éliminer. Le prophète, lorsqu'il vient, Jésus, lorsqu'il est venu aux Juifs, il a dit, voilà, faites ça. Ça coince pas avec leurs désirs, leurs dérives. Ça coince pas avec leur ego. Eux, ils veulent être libertins.
voir des femmes danser nues, astaghfirullah, boire du vin, et voilà, on veut être libertin, on veut être... L'islam, il ne veut pas ça. Allah, il ne veut pas ça. Jésus, il ne veut pas ça. C'est pour cela, Yahri, chaque chrétien, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui envoyer à sa mort, avant sa mort, Jésus, pour lui dire, je suis là. Le verset, c'est pas Wa im min ahli al-kitab la yu'minuna Voilà, bihi. exactement, exactement. Wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida. Donc il a dit chaque individu des gens de livre, il va croire en Jésus avant sa mort, mais ça sera trop tard. Avant sa mort, il va dire ouais, c'est la vérité, il est là. Jésus, il n'est pas mort, on ne l'a pas tué, et c'est pas le Fils de Dieu. C'est pour cela, pour voir combien de générations, combien de gens les ont passés. Et ça, Shaitan, il se frotte les mains. Il se frotte les mains, Shaitan. Je vous rappelle, Shaitan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a défié Allah. Il a défié Allah. Il a même défié Allah. C'est-à-dire, c'est celui-là que tu m'as élevé, honoré par rapport à moi, ou là t'es élevé plus que moi, tu vas voir ce que je vais faire à lui et à ses descendants. Tu vas voir ce que je vais faire. C'est pour cela, par une, je vous dis, Henri, par une méchanceté, vous imaginez pas, et par des calculs. Iblis, qu'est-ce qu'il a calculé? Il a calculé, parmi ses calculs, que chaque nouveau-né des êtres humains, il lui colle, qui s'appelle Qarin. Il lui colle un diable. Et il dit le message donné clair à ce diable, tu le ramènes à l'enfer avec toi. C'est ça ta mission. C'est pour cela, un jour, Aïcha, il s'est énervé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour la taquiner, il a dit, ça y est, ton diable, il est venu ton diable. Et elle s'est énervée, elle lui dit, moi j'ai un diable, qu'est-ce que tu dis? Moi j'ai un diable? Il lui a dit, oui, tu as un diable. Chaque personne, il a un diable. Il a dit, et même toi, tu as un diable? Un diable est collé à toi? Il a dit, même moi, j'ai un diable. Mais Allah, il m'a aidé, je l'ai fait convertir. Il me demande que du bien. Il ne m'ordonne que du bien. Regarde le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est beau, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est très beau, il est magnifique, ce prophète qu'on a. Regardez la discussion. De colère avec sa femme, ça termine avec un paix et un amour. De colère. Il s'énerve, il prend tu vois, les femmes en arabe, il s'énerve, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il taquine. Ah, ça y est, ton diable, il est venu. Il ne dit pas, regarde que tu es méchante, regarde comment... Il jette la psychologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, la grande présence. Prenez-le, c'est gratuit. Je vous le donne, mais croyez-moi, vous allez réussir dans toute vie. Toute votre vie. Lorsque quelqu'un fait des conneries ou il fait des péchés, ne le condamnez pas lui. Mais condamnez plutôt le péché, l'acte. Nous, on a tendance à condamner l'être humain. Et c'est mauvais. Et lorsqu'il est condamné, il reprend